Salut et bienvenue sur TechWall. Nous allons continuer avec notre série sur GraphQL. Et nous allons parler au niveau de cette vidéo des queries. Donc les queries sont un type particulier que vous allez définir au niveau de votre schéma et qui va vous permettre en fait de récupérer, de requêter votre GraphQL. Donc ça correspond aux API REST GET. Donc les queries sont toutes les opérations de requêtage de votre API pour sélectionner et récupérer des informations. Donc, pour définir un query, vous allez au niveau de votre type query et vous allez ajouter l'opération que vous voulez. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va aller définir une requête qui va s'appeler getToDos. Donc là, on a défini une opération qui pourra être récupérée au niveau de votre GraphQL. Et donc ici, si vous avez des paramètres, vous passez les paramètres. Si vous n'avez pas de paramètres, vous lui dites juste que l'opération de type query s'appellera getToDos, deux points, et vous lui passez le type de la valeur de retour. Ici, ça va être un to-do. Sauf que ici, on ne va pas retourner uniquement un seul to-do, mais retourner un tableau de to-do. Vous voyez que là, on a défini notre première requête au niveau de GraphQL. Donc là, vous pouvez définir n'importe quelle requête que vous voulez récupérer. Donc, le nom de la requête, le nom du query, deux points, le type de la valeur de retour. Donc ça va être notre contrat. Le contrat, ça va être de récupérer un tableau de to-do à travers cette méthode-là. Maintenant, on va parler de l'autre aspect des queries. Donc ça, c'est le schéma, c'est la définition de votre requête. Maintenant, vous avez un contrat qui va vous liez entre vous et l'utilisateur de GraphQL. Déjà, on remarque quelque chose, que la modification de ce fichier-là n'implique pas la modification de notre serveur. Donc, le serveur n'a pas mis à jour, n'a pas été mis à jour par la modification de... Pourquoi? Tout simplement parce que notre fichier, notre node-daemon, il ne regarde que les fichiers JS, JSON et MJS, module JavaScript. Du coup, on doit lui dire, voilà, je voudrais que tu prennes aussi en charge d'autres extensions. Pour ce faire, vous pouvez aller récupérer au niveau de la documentation de la daemon, en fait ici, l'extension. Donc, Specifying Extension Watch List. Donc, vous allez sur npm.js, package.json de daemon, comme on l'a vu pour le téléchargement, et là, vous allez trouver la documentation. Cherchez le mot extension pour voir comment spécifier l'extension, une nouvelle extension au niveau de votre node-daemon. Donc, il faudra tout simplement ajouter l'option "-e" et lui donner la liste des extensions qu'il devra regarder. Donc, nous, on va lui dire node-daemon va me chercher les extensions suivantes JS, MJS, JSON, et on voudrait que tu regardes aussi tout ce qui est GraphQL. Donc, ça, c'est l'ensemble des extensions que je voudrais que tu regardes. Et là, on a en fait une erreur. Et c'est bien d'avoir cette erreur-là, parce qu'on va voir, c'est GraphQL qui nous parle en fait. Vous voyez que ici, field getToDo couldn't find type to-do in any of the schemas. Donc, il n'arrive pas à trouver un type to-do. C'est normal parce que moi, je l'ai défini avec un T minuscule. Du coup, il faudra définir ça avec un T majuscule pour que ça concorde avec notre type to-do. Maintenant, il nous dit que field getToDos couldn't find type to-do in any of the schemas. Comment ça? Il ne peut pas. Hop, ça c'est un tableau de to-do et normalement ça devrait marcher. Donc je vais faire un petit CTRL-C et je vais relancer mon serveur. Il faut, je pense, voilà, ça, il n'y a plus de soucis. Et donc on a défini maintenant un query qui s'appelle getToDos et qui va nous retourner un tableau de to-do. Maintenant, ce qu'il faudra savoir, c'est que il faudrait implémenter cette méthode-là. Parce que ce qu'on a dit, nous, c'est quoi? On a créé un contrat entre nous et l'utilisateur de notre API GraphQL. On lui a dit qu'on aura une fonctionnalité getToDos qui nous retournera obligatoirement un tableau de to-do. Et du coup, on va aller au niveau de notre index.js, au niveau du resolvers, et dans le resolvers, on va résoudre une query. Maintenant, elle s'appellera pas hello. Ça, c'est déjà résolu. La première query a été résolue, mais plutôt getToDos. Et elle devra nous retourner un tableau de to-dos. Et donc ici, comme deuxième clé, je vais lui dire, je voudrais avoir un getToDos qui va être quoi? Qui va être une fonction qui va me retourner
un tableau de to-dos. D'accord? Et donc, vous voyez que ici, je devrais créer la fonctionnalité qui me retourne le tableau de to-dos. OK. Le problème ici, c'est que si on garde tout ça à ce niveau-là, ça va être problématique. On va avoir d'immenses fichiers qui contiennent plein de lignes de code. Et c'est contraire, en fait, au pattern, en fait, single responsibility. Donc, un fichier, une tâche. Du coup, je vais aller améliorer ce code-là. Je vais aller au niveau de mon dossier source, créer un nouveau fichier et j'appellerai ça resolvers. Et ici, je vais lui dire, bah, je voudrais un nouveau file et j'appellerai ça mutation, plutôt query, pardon, query.mjs pour dire module JavaScript, pour pouvoir l'importer tranquillement après. Et ici, je vais faire un export, je vais exporter une constante qui s'appellera query et qui devrait avoir, qui sera un objet et qui contiendra en fait l'ensemble des resolvers de mes queries. Donc, je vais implémenter toutes les méthodes que j'ai définies au niveau de mon schéma pour le type query. Du coup, je vais aller au niveau de index.js, je vais récupérer cet objet-là, faire un CTRL-X et pour mes resolvers, je vais juste lui dire, bah, tu vas aller chercher le fichier, l'objet query, que je vais aller importer juste après avoir mis tout ça là. Donc, je vais juste faire comme ça et hop. Nous, maintenant, on a notre objet. Donc, ici, au niveau de index, je vais aller importer from, et là, je vais lui dire, bah, va aller me chercher au niveau du dossier resolvers, query.mjs. Et là, je vais chercher l'objet query que j'ai là. Vous pouvez utiliser une autre méthode en exportant à défaut la valeur query et récupérer directement votre query. Et vous voyez que là, ça remarche. Il arrive à lire en fait le contenu de mon fichier query.mjs et il récupère cet objet-là qu'il associe ici directement. N'oubliez pas qu'en JavaScript, lorsque le nom de la clé est équivalent au nom de la variable, bah, il n'est pas dispensable d'aller mettre un truc comme ça. Parce que logiquement, ça aurait dû être ça. Mais ça, c'est un raccourci. C'est pour ça qu'on l'appelle en fait généralement avec le même nom que la clé. Et maintenant, je vais juste implémenter ma méthode getToDo. Et bah, ça va être très simple. Je vais tout d'abord créer une constante qui s'appellera to-do à la fin S et qui va être un tableau qui contiendra un ensemble de to-do. Du coup, je vais avoir les propriétés que j'ai définies au niveau de mon schéma. Donc, je devrais avoir un ID qui devrait être unique, un name et un content et un statut. Donc, je vais juste récupérer tout ça. Hop. Et je vais juste ajouter mes virgules et changer mes valeurs. Comme ça, j'aurai mon premier to-do. Et on va aller vérifier est-ce que ça marche ou pas. Donc, je vais dire que ça va être la valeur 1. Le name, par exemple, mon premier to-do, ça va être apprendre GraphQL. Le contenu, ça va être, il ne faudra pas oublier des virgules ici, une virgule là, et ici, statut, bah, je vais mettre waiting. Voilà. Et là, au lieu d'avoir un string, je vais juste avoir entamé la partie query. Ça, c'est notre premier to-do. Et du coup, au niveau de notre méthode getToDo, je vais tout simplement faire un return de quoi? Pas de l'objet to-do. Hop, tout simplement. Et donc là, j'ai résolu mon contrat qui consiste à créer une méthode getToDo qui me retourne un tableau de to-do. Maintenant, je vais aller vérifier est-ce que réellement je peux récupérer ce to-do là. Donc, je vais aller au niveau de mon playground, j'actualise et je devrais trouver un nouveau schéma. Et vous voyez qu'au niveau de votre schéma, vous avez un type to-do qui définit l'ensemble des informations sur un to-do. Cette information, elle nécessite un enum qui est défini ici. Et on a en fait nos deux queries. La première, c'est hello et la deuxième, c'est getToDo. Et là, on va voir la magie. Parce que, hop, là, je peux récupérer mes getToDo. Maintenant, si je garde uniquement ça, si je actualise, je vais avoir une erreur. Il me dit quoi en fait? Il me dit que le champ getToDo
est un champ de type objet. Must have a selection of subfields. Did you mean get to do's? Et tu ouvres les parenthèses et tu me dis ce que tu veux exactement. N'oubliez pas, GraphQL, il est fait pour ça. Lorsqu'on requête quelque chose, on doit spécifier exactement ce qu'on veut avoir. Et donc, du coup, je devrais lui dire ici, hop, je devrais avoir mon ID et je veux avoir aussi mon name. Maintenant, en lançant ma commande, vous voyez que là, la magie opère. On a un exemple qui montre exactement, en quelques lignes de code, qu'on peut requêter toutes les ressources qu'on veut. Donc ici, j'ai requêté en même temps, en une seule requête, la ressource hello et la ressource getToDo's. Et en même temps, je peux, pour une ressource de type objet, récupérer tout ce que je veux, c'est-à-dire uniquement les informations qui m'intéressent. Ici, on a l'information ID et l'information name. Et si je veux avoir une autre information, je ne devrais même pas parler avec mon développeur back, parce que c'est à moi de choisir exactement ce que je veux. Maintenant, je veux aussi le content. Vous voyez, entamer la partie query. Et je veux aussi le statut. Et récupère-moi mon statut. Et vous voyez que ça marche parfaitement. Et là, on a pu créer notre première requête de type query qui nous a permis en fait de récupérer la liste des to-do. Et on a aussi factorisé notre code de sorte que maintenant, on a un objet un fichier qui s'appelle query qui va centraliser l'ensemble des queries. Et on va voir qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est la façon la plus simple d'aller requêter notre GraphQL en utilisant les queries. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment on peut passer des paramètres, on va voir comment on peut avoir des éléments imbriqués et ainsi de suite. Mais pour un début, je pense que c'est pas mal du tout. On a créé notre première requête, notre premier query qui va nous retourner un ensemble de to-do. Bien sûr, si j'ajoute un autre to-do, il va me retourner tous les to-do. Vous voyez ici, par exemple, je vais lui dire ça, c'est 2, apprendre GraphQL, le name, et ici, la partie, par exemple, schema. Et ici, je peux lui dire que ça, c'est déjà done. OK. Et si je vais aller chercher ça, hop, expected value of type to do, status enum but received done. Et vous voyez que ça, c'est génial. Il n'a pas passé ça parce que pour nous, dans notre schéma, dans notre contrat, le statut doit être quelque chose de type to do status enum. Et le done, il est tout en majuscule. Donc, on n'a pas le droit de mettre quelque chose d'autre. Du coup, il nous a sorti une erreur. Et vous voyez que c'est génial ce truc-là. Vous pouvez tout contrôler. Et donc ici, si je mets un done en majuscule, et si je lance ma requête encore une fois, là, ça marche. Là, il est content. Et vous voyez que ça marche parfaitement. Voilà, on a pu donc maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on peut uniquement récupérer cette ressource-là. Personne ne nous oblige à récupérer toutes les ressources. Donc en fait, vous récupérez tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la liberté. Ça, c'est le vrai pouvoir pour les développeurs côté front en utilisant GraphQL. Plus de underfetching, plus de overfetching, et c'est aussi simple que ça. Donc on a fini avec la première partie sur les queries et on va voir d'autres vidéos sur cette partie-là afin de voir comment on peut passer des paramètres et comment on peut faire plein d'autres choses avec nos jolis queries. À la prochaine vidéo. Ciao!